Bonjour encore une fois. Pour terminer ce paragraphe, il nous reste une seule application, ce sont les satellites géostationnaires. La notion principale, on l'avait déjà discuté en classe. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui reste toujours constant par rapport à un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. L'exemple le plus simple, ce sont les satellites utilisés pour la connexion de la télévision, qu'on appelle couramment le parabole. Donc, ce sont tous des satellites qui sont toujours en face d'un seul point sur la Terre pour être capables d'envoyer le signal électromagnétique sans perturbation. Donc, pour que ce soit possible, c'est-à-dire un satellite géostationnaire, pour que ce soit possible qu'il soit toujours en face du même point de la surface de la Terre, alors, elle doit vérifier trois conditions. La première, c'est que la période de rotation du satellite doit être égale à la période de rotation de la Terre. C'est-à-dire, elle doit tourner avec la Terre avec la même période. C'est presque 24 heures. C'est exactement 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Ce qu'on appelle un jour cédral. Voilà la première condition. La deuxième, c'est évidente. Elle doit tourner avec la Terre dans le même sens et avec la même vitesse angulaire. Donc, puisque la Terre tourne sur son axe polaire avec une vitesse angulaire constante, ce satellite doit aussi avoir une vitesse constante. Donc, son mouvement doit être circulaire uniforme. C'est obligatoire parce que la force est centrale, comme on avait démontré auparavant, donc là, sa trajectoire est circulaire. La troisième, voilà, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'un satellite, pour qu'il soit géostationnaire, il doit tourner dans un plan perpendiculaire à l'axe polaire de la Terre. Ce qui fait que tous les satellites géostationnaires se trouvent sur la même orbite qui est dans un plan qui est perpendiculaire à cet axe, l'axe de rotation de la Terre. Alors, donc, cette orbite, elle est toujours dans le plan de l'équateur. Voilà l'équateur, je le dessine sur le schéma. C'est pour cela que tous les satellites géostationnaires se trouvent sur le même cercle, sur le même orbite. Alors, cette application, cette partie, on doit démontrer la valeur de la hauteur, parce que si la trajectoire est déterminée parce que la période est déterminée, alors obligatoirement ce satellite doit se trouver sur une altitude bien déterminée, parce que la période, elle est déjà déterminée à 86 164 secondes. Alors, essayons de calculer la hauteur de ces satellites géostationnaires. Donc, on va utiliser la formule démontrée auparavant. Alors, essayons de mettre cette relation au carré. Donc, on a t carré égale à 4 pi carré fois rt plus h à la puissance 3 divisé par g m de la Terre implique que rt plus h à la puissance 3 égale g m de la Terre fois t carré sur 4 pi carré. Ce qui fait que rt plus h, bien sûr rt plus h c'est quoi? C'est le rayon de l'orbite, c'est-à-dire du centre de la Terre jusqu'au satellite. Ça va être égal à la racine cubique g mt t carré sur 4 pi carré. Alors, si on effectue le calcul avec les valeurs, vous voyez ici, voilà les valeurs numériques qu'on va utiliser. Alors, on trouve la valeur suivante. C'est 42 173,5 km. Bien sûr, on trouve le résultat en mètres, mais on convertit en kilomètres. Alors, ça, c'est le rayon de l'orbite. Alors, si on veut la hauteur, c'est ce rayon de la courbure. On doit faire moins le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, comme montré dans le cadre, c'est 6370. Alors, c'est 42 173,5 km moins 6370. Donc, ça va donner une valeur qui est à peu près égale à, donc je fais le calcul, 35 803,5 km à peu près.
Donc, en général, on fait un arrondissement de chiffres et on dit que les satellites géostationnaires se trouvent à peu près à 36 000 kilomètres par rapport à la surface de la Terre.